envoie ta puissance et ton peuple. Oui, envoie ta puissance et ton peuple. Oh, envoie ta puissance et ton peuple. La vie, la vie. Oh, la vie, la vie. Oh, la vie, la vie. La vie est la vie, la vie. La paix, la paix. Oh, la paix, la paix. Oh, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix. Il y a la paix dans le nom de Jésus. La paix dans le nom de Jésus. Il y a la vie dans le nom de Jésus. La vie dans le nom de Jésus. Il te bénit aujourd'hui. Oh, il te bénit aujourd'hui. Il te bénit aujourd'hui. Oh, il te bénit aujourd'hui. Envoie ta puissance et ton peuple, Jésus. Il te bénit aujourd'hui. Il te bénit aujourd'hui. Oh, il te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit, mon frère, aujourd'hui. Oh, il te bénit aujourd'hui. Nous allons lever la main vers Dieu. Et tu vas prier intensément pour ta vie. Comme toute opposition démoniaque de Satan, comme tout les feux des ténèbres contre ta vie, tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, tout ce que l'ennemi est en train de faire contre ta vie, tu vas invoquer le feu de Dieu pour anéantir cela. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, nous t'élevons, nous te prions. Tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies, nous nous tenons dans le sang précieux de Dieu. Nous commandons à ces feux des ténèbres de libérer la vie de chaque personne. Que le feu de Dieu déstabilise, que le feu de Dieu anéantit, que le feu de Dieu consume. Voilà, l'union du Saint-Esprit. Je détruis tout ce qui est satanique sur ma vie, sur mon ministère, sur la vie de chaque personne, sur la vie de chaque parent, sur la vie de chaque âme. Réunis la présence ici, que la puissance de ton feu consume au nom de Jésus. Père, nous ordonnons à toute satanique d'être consumé, d'être déstabilisé, d'être foudroyé, d'être anéanti. On résout, je compte le feu, je compte le feu, je compte le feu, je compte le feu, pour détruire les feux des ténèbres. Salut chaque personne. Père, manifeste ta grâce. 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 Tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que l'ennemi est en train de faire, tout ce que l'ennemi est en train de faire, sauve-nous, nous installons cela, nous confirmons cela, nous admettons cela, nous délivrons cela, nous nom puissant de Jésus, 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 la maladie, l'envoûtement, la sorcellerie, la lourdeur, le blocage, le trouble, tout ce qui est tiré des autres, tout ce qui est de satanique, nous chassons les esprits. Hey! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus, nous commandons aux forces extérieures d'être esclavissés. Nous commandons aux démons d'être chassés. Nous commandons aux démons d'être décapitulés et lâcher la vie des gens. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, gloire à toi, la guérison. Béni soit tout le monde entendu. Alléluia. Merci Seigneur. Montrons-ils. Je bénis ton nom pour ta parole. Donne-nous la compréhension de ta parole. Réponds-nous par ce message que tu aimerais que nous recevions de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Nous prenons le dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 17. Versets 14 à 28. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 28.
Est-ce qu'on a la page? Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Amen. C'est la lecture. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement, qui tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le monde. C'est par là sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénélie, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Bien aimé, je vais donner une exhortation avant que nous ne passions à notre témoignage des dimanches passés qu'on avait projeté. C'est le témoignage de la sœur Margaret. On va finaliser ce témoignage. Amen. Dans ce texte biblique, il a dit que Jésus n'était pas là. Amen. Si je devais donner un petit thème à cette exhortation, il serait le suivant. Comment faire pour avoir l'autorité des choses et efficace en tant que chrétien? Ou comment faire pour être plus chrétien? Qui fait pour être un chrétien plus chrétien? Alléluia. Qui fait pour être un puissant chrétien? Un chrétien puissant. Amen. La Bible déclare que dans ce texte biblique, Jésus était absent. Il n'était pas là. Il s'est trouvé qu'il y a un homme qui est arrivé. Lui était venu pour voir Jésus-Christ avec un malade. Il se trouve que ce malade était son fils. Amen. Et tu vas ça. Mais avec tout cette phrase, il est dit, j'ai trouvé ses disciples. Et ils peuvent guérir mon malade. Il donne donc son fils. Il est démon. Il prie pour lui. Pour qu'il cet enfant soit guéri. Quand cet enfant souffre d'une maladie qu'on appelle maladie lunatique. Ça veut dire quoi? Une maladie qui est périodique. Qui attend lorsque la lune vraiment sort, il se manifeste cette maladie-là. Elle agit comme quelqu'un qui est épileptique. Donc, elle prend l'enfant, elle agite l'enfant, et puis il tombe dans une sorte de transe, tombe, il recule. Amen. Alors, les disciples qui ont appris avec Jésus-Christ, qui ont vu Jésus-Christ opérer les miracles depuis leur jusqu'à ce niveau, qui ont marché avec Jésus, qui ont été dans l'intimité avec Jésus, avec lui, qui ont écouté ses enseignements, ceux-là sont capables de prier pour mon fils, si Jésus ne l'est pas. Donc, voici mon enfant, priez pour. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Il n'y a pas eu d'effet. L'enfant n'a pas été guéri. Le monsieur est ici. C'est seulement que Jésus apparaît. Et il apparaît. Alléluia. Jésus dit, tel apparaît ici au verset 14, quand l'homme le voit,
Peter se jette à genoux sur cette fille. Il dit Jésus, est inquiet de moi. Mon fils est lunatique, je l'ai envoyé à tes disciples. Il ne m'a pas pu chasser le démon. Je se mets vraiment dans une colère. Et il parle également. Mais je vais vous poser une question. On va continuer dans les autres. Très colère, se trouve à partir des filles. Quelqu'un nous le verset 17. Une très bonne lecture. Le verset 17. Oui, allons mon fils Jacob. La parole dit avec respect. Reste étudié et persévère. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai Dieu avec vous? Reste incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Amenez-le-moi. Jésus s'adressait à qui? Au monsieur? À son enfant? Non. Jésus s'adressait à ses disciples. Il dit reste incrédule et perverse. Vous qui ne croyez pas, vous êtes incrédule. Vous êtes pervers. Quelqu'un qui est pervers, c'est qui? Une personne qui est perverse. Elle est qui? La perversion, c'est quoi? C'est le fait de faire quoi? La perversion, c'est quoi? C'est à la fois partout. Être stable. On prend le cas d'une personne qui est perverse sexuellement. Elle vit la vie de prostitution. Amen. Donc elle est partout. Elle n'est pas fidèle à son conjoint. Alléluia. Donc quelqu'un qui est pervers, c'est quelqu'un qui est partout à la fois, qui est instable, qui vit une vie à double sens. Amen. C'est ce que vous dites là. Un pied dedans, un pied dehors, deux pieds dehors. Amen. Non seulement ils sont incrédules, mais ils sont pervers. Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Mais pourquoi Jésus peut traiter ses disciples de race pervers et race incrédule et pervers? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu chasser des mots. Jésus l'a pris à connaissance des causes. Parce que jusque-là, il va accepter que Jésus a chassé les démons. Il va accepter que Jésus a guéri les malades. Il va accepter que Jésus a ressuscité des morts. Alléluia. Et il va se comment Jésus fait pour arriver à faire ces choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il les a même enseigné cela. Et voilà, à son enfant, il ne peut pas le faire. Il y a des chrétiens qui sont incrédules, qui sont perdus, qui ne sont même pas capables de prier pour une situation, pour que cette situation soit résolue. Qui ne sont pas capables de vivre une vie stable. Alléluia. Bien aimé, n'écris pas cette vie-là. Alléluia. Elle est médiocre. Elle n'est pas vraiment agréable à Dieu. Une vie d'incrédulité, de perversion, n'est pas agréable à Dieu. Elle t'amène à échouer dans la vie. Les disciples ont échoué sur les démons parce qu'ils étaient incrédules et ils étaient pervers. Alléluia. Alors, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à leur même. Il n'a pas dit qu'il impose la main. Et il dit toi démon, sors! Le démon est sorti de là. Il a parlé au démon. Sors de cet enfant! De n'importe qui. Je cherche des personnes présentement dans ce lieu qui vont parler sévèrement des démons. Les démons qui fatiguent la vie. Les démons qui fatiguent la vie des gens. Afin que ces démons-là quittent la vie des gens. Quittent la vie. Qui a la foi ici? Allez, le souverain. Qui a la foi? Je vais bien vous voir, je vois les gens de la foi. Je suis de la foi ici. Hein? Pas pourtant,
Il y a 5 personnes parmi nous, leur foi ne peut pas chercher mouche. Il y a 2 types de foi qui l'ont manifesté sur la terre. Il y a la foi salutaire, il y a la foi qui opère de miracles. La foi salutaire nous accorde le salut de notre âme. Elle nous amène à croire que Dieu existe. Jésus-Christ s'est donné à croire pour confiance en lui. Cette foi-là, elle s'appelle la foi salutaire. Mais quand la foi, et cette foi-là, tout le monde a dans la chrétienté. C'est ça qui nous a amené à la conversion. Il ne va pas de cette foi-là. Voilà. Parce que cette fois-là, même le païen la manifeste. Ah, vous ne savez pas. Je vous explique quelque chose. Quel va voyager? Bien. Le jour que tu voyageais là, à la veille, tu dis que tu partais soit au village. Qu'est-ce qui était la certitude? Qu'est-ce qui était ta certitude qui faisait que tu allais arriver au village? Comment tu savais que tu allais arriver au village? Pardon? Oui, on a programmé, mais c'est bien sûr que tu vas arriver à destination. Parce qu'il y a des gens qui voyagent, sont attrapés par des coupeurs de route. Il y a un accident qui vient, il y a mort qui suit. Pourquoi toi, tu es sûr que tu vas arriver là-bas? C'est cette fois salutaire que se manifeste. Être dans le salut c'est le fait d'être sauvé de quelque chose. Vous m'avez bien. Maintenant, la foi qui opère un miracle, c'est une foi qui est suivie d'une manifestation surnaturelle qui est vraiment évidente. Automatiquement. Et cette foi-là, tout chrétien doit l'avoir. Pourquoi? Parce que le texte de cette foi nous est dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici ce qui vous est donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il dit voici, je vous ai donné. Il n'est pas dit voici, je vous donnerai. Ou bien il n'est pas dit voici, demandez que je vous donne cela. Mais vous l'avez en possession. Vous avez cette puissance, cette capacité pour chasser les démons. Vous l'avez en possession. Bien-aimé, tu as en possession la puissance qui est au-dessus de tout pouvoir satanique. Alléluia. Parce qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance de l'ennemi, c'est le diable lui-même à personne. Le témoignage qu'on vient de lire. Il a dit un satanique togolais à la réunion des sataniques, il a dit le seul petit nom de Jésus simplement. Il a dit Jésus. Satan lui-même est tombé des cieux. C'est toute la puissance de l'ennemi que Dieu nous a donnée. Il sait tout dans ce nom-là. Alléluia. Mais comment tu fais que ça se prononce ce nom qui a été comme cela? Yeah! C'est quelque chose qui ne va pas. Un satanique prononce ce nom qui a manifestation. Satan lui-même tombe. Cette parole qui dit, nous les hommes de pouvoir et toute la puissance de Dieu se manifeste avec la famille. Mais pourquoi quand tu prononces ce nom-là, il n'y a pas d'effet, petit démon encore là. Hey! Bien! Ma fille! Pourquoi quand tu prononces le nom de Jésus, il n'y a pas d'effet? Tu vas aller voir. Alléluia! Alors, bien aimé, la puissance réside dans le nom de Jésus. Elle réside dans son nom, elle est effective, elle est évidente que lorsque nous avons la foi, parce que toute prière, toute déclaration dans le Seigneur, sans la foi n'a aucun effet. Alléluia. C'est la foi. Si tu veux pas prier pendant 12 instants, il faut enchaîner 90 jours. Mais tout ce que tu as fait là, s'il n'y a pas une goutte de foi dedans, les disciples ont crié, sors, 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 dis-le à moi, sors, zéro. S'il n'y avait pas la foi, je dis grâce à l'écriture. Pervers. Ah, vous êtes instant. C'est-à-dire que votre corps passe. Ça ne veut pas dire qu'il vient dans les bénéficiaires. Et le temps pour que c'est pas. C'est élevé à tout le monde. C'est parce qu'il mentait, non. Mais il s'était pervers parce que la foi passait. Le fait que ta foi passe, Dieu n'aime pas le péché.
Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et l'un qui en particulier. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Regardez comment ils sont tellement incrédules, puis ils ne pas. Jésus de la vie race incrédule et pervers jusqu'à quand je vais à vous. Et puis après, quand je l'ai fini de chasser les démons, je le prends de côté et dis, pourquoi tu n'as pas pu chasser les démons? Si tu es des jours de personnes, vous êtes race incrédule et pervers. Alléluia! Je dis, il est réclamé. Et c'est à cause de votre incrédulité. L'un dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme incrédulité, vous diriez à cette montagne, transforme-toi d'ici, là, et elle se transformerait, rien ne vous serait impossible. Hey! Oh non, mais ah! Alléluia! La foi nous amène, nous transforme dans une dimension de l'impossibilité. Nous amène à recevoir des dieux ce qu'on ne peut pas recevoir dans nos sens humains. Alléluia. La foi transforme toutes ces barrières obscures. Et tout ce qui est en stade, la foi t'amène à rentrer dans l'impossibilité. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 18, Jésus dit, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Et si nous avons cette foi, il n'y a aucun esprit quelconque. Il n'y a rien qui peut nous arrêter si nous cheminement à Jésus. Alléluia. Dans tous nos projets, nous allons réussir. Tout ce que nous allons faire va nous réussir. Il n'y a pas d'esprit mauvais qui peut nous créer des problèmes. Lorsque nous allons passer, les nous seront loin de nous. Alléluia. La foi t'amène à déverrouiller ce qui est déverrouillé. La foi, quand tu pries, quand tu cherches, quand tu fais quelque chose, et il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de solution, la Bible déclare maintenant, comme tu es croyant, chrétien, action ta foi. Action, c'est ta foi. La solution, c'est la foi. Quand tout obtient par la foi, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de solution, la solution, c'est la foi. Alléluia. Oui, la foi. Avez-vous la foi? Avez-vous la foi? Démontre-la. Paul a dit, quelqu'un me dit, c'est la foi. Il n'y a pas de problème. Mais les démons aussi croient aussi en Dieu, à un Dieu qui, quand ils voient Jésus, tout le monde. Et là, je me dis de la foi, montre-moi ta foi. Mais moi, je ne te montrerai pas ma foi. Je vais te montrer plutôt les œuvres de ma foi. Voilà ce qui est important. Quelles sont les œuvres de votre foi? Oui, je suis chrétien. Mais quelles sont les œuvres de ta foi? Il faut expérimenter la croyance chrétienne par les œuvres. Car Marc chapitre 16, verset 15 à 16 déclare, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils croient que tu peux pas monter, ils ne laissent la peau de mal. Ils mettent aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Vous avez la foi, où sont les signes et les miracles qui accompagnent ta vie? C'est la foi, c'est les signes et les signes, c'est le miracle doit t'accompagner. Aussitôt, les signes et les miracles t'accompagneront ceux qui auront cru en moi Jésus. Dites-moi en Jésus. Où sont les signes et les miracles qui attestent que tu crois en Jésus? Oui. C'est ça. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. La dame qui était ici le dimanche passé, quand elle a présenté le dimanche passé, elle présentait ici la grâce de reine. Qu'on avait dit qu'elle ne devait pas affronter, normalement, elle devait affronter par le reine parce qu'elle est priée avec lui. Je ne sais pas comment les gens sont écrits. Elle a fait 4 enfants avec diabète. Accouchement normal. Parce que la médecine ne savait pas qu'elle était diabète. Mais elle savait qu'elle était diabète. Là où elle n'a pas déclaré cela. Et quand elle a déclaré cela, elle a dit, toi, on va te piller. Parce que cherche l'argent. On va te piller. Elle est troublée. Et quel âge de ce qui se dit, n'as-tu pas la foi? On ne peut pas te piller. Moi, si tu m'as dit ça, je suis tranquille avec toi en paix.
Il se souvient un autre était parlé de théologie pour dire qu'il n'en faut pas oublier son parent. Non. Dieu qui m'a parlé par son esprit n'est plus qu'un homme de Dieu. Je suis en paix. Mais la dame a quitté le village. Son village, c'est Oumé là-bas quelque part. Une gravure de Oumé, elle est venue ici. Elle a appris que c'est la petite sœur qui vivait une mauvaise vie, qui n'avait pas une vie correcte, qui avait des pantalons, des habits sexy, qui mettait les mains de plusieurs couleurs, a été dépouillée. Ça veut dire qu'elle a parlé de Jésus quand elle ne pas sa vie à Jésus. Et chrétienne sérieuse, elle a pris des nouveaux sont partis jusqu'au village. C'est son pasteur, il est voir. Sinon, ce n'est pas elle qui mettait. Celui par qui tu es passé pour faire ça, tu fais le voir. Elle vient, elle est aussi. Elle dit, je voulais me confier à cet homme-là qui a permis, qui m'a pris, après ça connaît Jésus. Elle m'a dit, c'est l'état de Jésus aujourd'hui. Et puis elle est dépouillée. Elle a pris tout, elle m'a dit, le cas où tous ses pantalons sont blessés, et la voiture, ils sont brûlés. Elle va passer le temps sans un collant. Ministre, elle dit, non. Bon, j'ai dit, ça, je m'as dit, moi-même, j'ai un problème. Quand tout que j'ai fait, c'est derrière, mais j'ai fait, mon mari n'a même pas l'argent. Mais quand ils m'ont dit ça, quelqu'un m'a dit que, est-ce que je crois en Dieu? Quelqu'un m'a dit que, est-ce que ce n'est plus la foi pour que je pleure dans mon cœur? Et puis, bon, je me suis laissé. Mais, jusque là, vraiment, absolument, là, c'est pas si facile, le pasteur. Il a dit, c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Il dit que tu ne les as couchés dans mon pasteur. Les chrétiens, on a pris les chrétiens, on a couché par quoi? Normal! On a porté même dans le moment de faire des prières sur Dieu aussi. Et il y a 3 jours de choix, il croit. On a appelé et de la coucher par quoi? Alléluia! C'est ça? La foi. La foi. Et puis la foi. La vie de chaque Jésus était dans un pilote. Sur le lac. Il y avait la tempête. Il y avait la tempête. Il y avait la tempête. Et elle a dit, c'est pour ça que je dis, reste écriture perfect. Elle était poussée encore. Il était avec l'esprit dans les bateaux, dans les pilotes. Il y a la tempête, le feu. Et puis ça dit, Jésus, mais ne voyez pas que nous périssons qui dort. On a quitté les filles qui dort. Tu veux pas que nous périssions qui dort. Alléluia. Amen. Jésus, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? Et puis, qui était avec là? Elle a dit, mes amis, attends. Pourquoi vous me le dites? On lui demandait par tout le silence, on ne sait pas sa chose. Ah! Mais pourquoi on plaît? Et c'est pour. Moi, il fera mon temps, il me couvre aussi, il dit tranquille. Parce que si je l'ai envoyé dans sa voiture, ah! Je ne vais pas m'inquiéter là. Si ta vie doit se couler, elle va se couler aussi en moi. Parce qu'il est en toi. Tu l'as accepté, il est en toi. La vie est claquée, nos corps est son Saint-Temple. Il est dans ton cœur. Donc si tu as un problème, c'est lui qui a un problème. Je me calme, j'ai la foi en Dieu. Ton problème, c'est dit, merci Jésus, parce que tu arrêtes moi, j'ai réglé ce problème, sinon tu as un problème aussi. On a clamé Jésus-Christ. Alléluia! Et donc, moi, j'ai appelé. Tu dois faire des dîners au père, je suis au père, je suis au père, je suis au père. Qu'est-ce qu'elle dit? Il va démonter la foi. Il a déclaré les paroles. Il dit, silence la mère! Silence la mère! Il n'y a plus de bruit. Calme. À qui même le vent oublie, la tempête oublie. Et ça n'est pas au d'un tonton campagne. Alléluia. J'ai dit, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est des gens qui sont montés par la foi et vont déclarer la parole. Et puis il va avoir des manifestations, il va avoir des guérisons, il va avoir des miracles. Il cherche quelqu'un au milieu de nous ce matin qui va démontrer la foi qui opère des miracles. Alléluia. Pendant ces prières-là, ils sont là. Seigneur Jésus, ça fait 10 ans que je plus pour mon problème. Oh, c'est ce que tu m'écoutes moi-même aussi. Qui t'écoute?
Et seulement tu n'as pas de foi. Maranatha. Que Dieu obéisse. Alors, la dernière chose qu'il me dit, qui manque à chaque personne, est que, il dit, mais cette sorte de démons ne sont que par le chemin de la prière. Pourquoi Jésus les avec eux? Parce que depuis le temps qu'il a passé avec eux, il ne les a jamais vus expliquer ou prier. Il ne les a jamais vus déjeuner, et moins seulement, et avec le thème, on dit à petit jeune, j'ai d'accord. J'ai d'accord. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne pries pas, tu ne veux pas emmagasiner l'autre chose sur ta vie. Votre honneur? Oui. Alléluia. Et un enfant est jeune. C'est le bien matin. Il souffrait d'un mal à son omoplate, un jeune chrétien. Et cela fait beaucoup d'années. Les pasteurs ont prié. Pour des délivrances à prier. On lui a donné chaîne à prier. Un matin, je me dis, il dit, cette affaire-là aujourd'hui, du coup, j'ai ouvert. Moi, je n'ai pas parlé. Ah, en tout cas, je n'ai pas parlé. Il se lève. Il prend sa chambre. Il dit, je ne sortirai pas ici. Si tu ne me guéris. Toi, Jésus. J'ai lu la Bible, on dit que tu guéris. Et la Bible dit que en ton nom, nous chasserons les démons. Je n'ai pas dit à quelqu'un, pas jeter malade. Ils ne sont pas ici, je ne suis pas guéri. Et je ne fermerai pas ma bouche tant que tu ne vois pas ta puissance supérieure. Il a prié non-stop. Quand les fatigués marchent, il prie. Quand les fatigués s'assoient, quand les fatigués se mettent à genoux, et puis il chante des chansons. Après son chant, il continue à prier. Chanson, prière, chanson, prière, chanson, prière. À 16h00. Une puissante onction qui au ciel, une lumière éblouie dans la chambre, la soulevée comme ça, la cognomie. Il est tombé. Le mal est sorti de son corps. C'est ce que je dis, des mecs. Jacob a lutté avec Dieu. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis. Tu cherches les révolutionnaires. Et soit tu vas même se révolter pour dire que la situation a continué. Je ne te laisserai pas. Tant que tu me guéris, tant que tu m'en diras, n'arrive, parti, sois le Jacob de ton air. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. C'est quoi celle-là? On est toujours dans la merde. Parce que Dieu te donne tout pouvoir sur les démons, sur les esprits. Alléluia. Tu as le pouvoir de guérir les malades. Tu as le pouvoir de déclarer tes paroles créatives. Parce que Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il a dit que la terre soit la terre pure. Alléluia. La déclaration commence à mettre la parole. La parole est Dieu. La parole est avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Les mystiques des sorciers connaissent ceci. Toutes choses, y compris le satanisme, a été créé par la parole. Toute malédiction a été créée par la parole. Vous avez remarqué par les sociétés, c'est du maudit et je ne voulais pas. C'est quoi la vie de la parole? C'est pas les choses qui a vécu. Qui a créé la cellule? C'est pas la parole. Moi, il est bien indiqué, je ne te maudis pas. Je chasse la malédiction. Pas. Et la malédiction dit, la parole elle est positive et n'est pas négative. Et le bien triomphe sur le mal. Alléluia! Je dis Alléluia! Il faut des chrétiens révoltés. Et la terre, qui m'ont dit tout le tout. La Bible déclare qu'Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria pendant 3 ans, 6 mois pour qu'il ne plût pas en Israël. Et c'est la pluie. Et il pria encore pendant un temps pour que la pluie revienne. Et la pluie est venue. Il est un homme de la même nature que toi et moi. Comme ceux qui coulent dans les veines, coulent dans les veines aussi. Il avait le cœur que tu as. Il avait le cœur que tu as. Il a prié pour le match bleu. Il a levé. Il a dit, on voit à ta vie, à ta. C'est trop pervers. C'est trop intelligent. Qui conduit le peuple dans la domination. Et si pas l'Éternel, sinon il y a la parole. À cause de ce que le peuple suit, et toute la foi de Dieu, il n'aura pas de pluie, il aura la famine, il aura la sécheresse.
ma parole est dit là, c'est moi qui est venu enlever ça. Personne d'autre. Il y a un homme qui met le pays sur. Oh! Un homme l'amène la vie que toi et moi. Et puis toi, il met dans la fin les gens. La fin. C'est là qu'il a oublié que s'il n'y a pas de nourriture dans le pays, il ne peut pas faire parce qu'il est dans le pays aussi. Et maintenant, il n'y a plus de nourriture. Il y a plus de choses à boire. Il dit, c'est le père! Allez! J'ai dit, mon spirituel. Ne t'arrête pas. Là-bas, tu trouveras les veuves. Et tu donneras à manger, à boire. Moi, je dis, il arrive à s'arrêter. Et tout le président, une femme qui ramasse du bois, il dit, ah, donc tu viens de c'est vrai, mais voilà, je vous prépare. Elle dit, bon, je m'excuse. Que puis-je faire pour vous? Donne-moi du bouillon. J'en prends du bouillon. Il dit, tu n'as pas quelque chose de cuit chez toi ici. Tu n'as rien de cuit. C'était un prophète, ou bien chrétien des autres. Il a dit, c'est le bien qui m'a parlé, roi. C'est Dieu qui m'a parlé. Les écritures ont passé à la journée. Mais comme Dieu lui a dit, il pose la question. Pour lui, la nourriture, après ça marche. Il a trop fait. Il ne veut pas ça qu'il a cuit. Il n'y a pas quelque chose de cuit. Il n'y a pas quelque chose qui a préparé. Il n'y a pas quelque chose de cuit. Il a fait. Et puis Dieu va faire manger à ça. Pour lui, c'est après. Il les tenait pour tuer. Tu vois, cette boîte qui est la masse. Je l'ai préparé un petit gâteau. Parce que j'ai une poignée seulement de farine. Quand on dit une poignée, là, c'est comme ça. Une poignée de farine. Et un peu d'eau dans ma, un peu d'huile dans ma bouche. C'est ça que j'ai préparé. Et puis moi et puis mon enfant, on va manger. Et puis quand ça va finir, on attend la mort, on va manger. Et puis, cet homme qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il est sorti de cet homme-là, il vient piquer la femme. En plus, il m'a demandé mon nom avant, il va me dire, si c'était quelqu'un d'autre, c'est mon nom. Ensuite, il va me demander, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, madame. Mais quand tu as préparé le petit gâteau, c'est moi le premier. Oui, on a fait dans ce pays-là. C'est-à-dire que pour moi aussi, c'est pas le premier. C'est une femme qui est pour bien machiner le ciel. Non. Comme on a dit encore du Bayern, voilà, et moi, je pense que ça comme ça. Alléluia. Moi, je suis sorcier. Tu n'as pas piqué de moi, c'est que je suis à mon fils. Et puis, poignée des barils. Toi, tu es mort. Tu as marqué ça aussi. Et la femme craignant Dieu, elle a vu que ce n'est pas normal. Elle a vu qu'il y a une petite dans ça. Elle a vu que cet homme n'est pas possible. Parce que tu n'es pas compatissant avec l'autre. Mais il dit, moi le premier. Et ensuite, tu vas manger, toi et ton enfant. Elle a compris le langage spirituel. C'est le langage spirituel. Il faut comprendre le langage des pères spirituels. Parce que si tu ne sais pas, tu ne vas pas comprendre par exemple dans les possibilités. Elle a compris que c'est un homme de Dieu qui parle de lui. Et un homme qui est doit titiller puissamment. Alléluia. Elle dit, mais il est ton Dieu vivant. C'est pas ça que je suis dans le texte. Elle a maintenu ce qu'on est passé. Qu'elle a fini de parler. Elle dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je vais jeter confiance. Elle va, elle prépare, elle n'écoute rien. Elle n'a pas confiance. Dimanche, tu finis de manger. Au lieu de l'esprit de tu verras ça si le même que je son ventre. Elle pas l'Éternel. C'est pas ma voix que maintenant. Mais quand l'homme de Dieu est à la joie, l'onction de Dieu descend. C'est l'onction liée à la vie. Quand les gens disaient Christ, Dieu n'acceptait pas le Saint-Esprit. Il dit, soyez en tout moment.
Il est rassuré, il est en joie. Il profite. Qu'est-ce qu'il avait fait là pour lui? Hein? Qu'est-ce qu'il avait fait pour lui? Toutefois, si tu es dans les problèmes, ton esprit ne sera pas disposé à prier pour lui. Ton esprit, toi-même, c'est pareil. Quand tu es dans un problème là, tu penses à ton ami, c'est ton problème qui est là, ça te stresse, tu es là. Un homme de Dieu, tu n'as pas eu l'argent au pays de la maison. Il n'a pas eu l'argent qui s'est réel, de ça devient vigneton à partir du chien du monde. Il dit, ça c'est du monde, et les autres filles. Il ne va plus prier pour lui, il va prier pour lui. Seigneur, donne-moi l'argent, j'ai posé. Seigneur, donne-moi l'argent, bien pour. Seigneur, donne-moi l'argent, j'ai ici. Il n'est pas en paix. Alléluia. Mais quand la toi sa discussion, il dit, rappelle-toi des frères qui avaient châtié. Rappelle-toi de même ceux qui ne t'ont pas dit, bénis-les. C'est béni tous. Le de Dieu va évoluer. La prophétie, il dit, lui, la famille, ne mentira pas dans ce bout jusqu'à les 3 années de 6 mois soir. Tu ne vas plus préparer quelque chose. Ça veut dire, tout ce qu'elle a fini de servir, la fini de prophétiser net, elle sera regardée pour voir si pour vérifier ce que tu as une remplie. Elle fait image. Elle regarde d'accord si qu'elle a mis de la chose ou non. Elle fait image. Le lendemain, elle dit à son fils, elle dit à son fils, on a mangé beaucoup de filles encore. Ils sont roulent, c'est rempli. Ils ont mangé. Foyer de taille, tu as multiplié. Pendant 3 mois. Tu as dit quand tu dors pour le de Dieu, tu multiplies. Alléluia! En même temps, les voisinages ils ont fait. Je ne sais pas si c'est pas dans cette petite maison. Le voisin qui l'a fait. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans les grâces de Dieu. Alléluia!